secret de famille, trahison et révélation. Michael, ça fait des jours que je te sens ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est juste le boulot, les affaires sont compliquées en ce moment. Ne me dis pas que c'est juste le travail. Ça fait des semaines que tu es distant. Tu me parles à peine, on ne sort plus, et même quand on est ensemble, c'est comme si tu n'étais pas vraiment là. Je t'ai dit, tout va bien. Parfois, les choses sont juste stressantes. Il faut que tu arrêtes de t'inquiéter pour rien, et là. Je ne m'inquiète pas pour rien. Je te connais. Quelque chose te ronge et tu refuses de me le dire. On est censé être un couple, tu te souviens? Si tu ne peux pas me parler, à qui vas-tu le faire? Je te parle, là, non? Mais tout ne doit pas être partagé. Certaines choses, certaines préoccupations, je dois les gérer seul. Mais c'est ça le problème. Tu as toujours été comme ça. Dès qu'il y a un problème, tu te fermes. Tu me laisses dans l'ignorance, et je dois deviner ce qui ne va pas. J'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Sarah, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air complètement bouleversée, c'est quoi cette lettre que tu tiens là? Je ne sais pas quoi faire, Josie. J'ai reçu ça ce matin, et depuis, je ne fais que penser aux conséquences. Lila, tu comprendras. Je sais tout sur ce qui s'est passé entre toi et Michael. Si tu ne veux pas que tout le monde le découvre, tu ferais mieux de faire exactement ce que je te dis. Hey, c'est quoi ça? Quelqu'un essaie de te faire chanter? Michael? Oui, Michael et moi, il y a quelque temps, avant qu'il ne soit avec Ella, on a eu une aventure. C'était court, mais intense. Et maintenant, quelqu'un menace de tout révéler. Sarah, pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Michael, mais tu sais qu'il est marié à Ella maintenant. Si elle apprend ça, ça va la détruire. Je sais. C'est pour ça que j'ai tout gardé pour moi. Ça ne voulait rien dire pour lui, enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Il l'a épousée, et moi, je suis restée à l'écart, essayant d'oublier. Mais maintenant, quelqu'un sait, Josie. Et cette personne pourrait tout ruiner. Est-ce que tu as une idée de qui aurait pu envoyer cette lettre? Quelqu'un qui aurait pu vous voir ensemble, ou qui serait au courant de ce qui s'est passé entre vous? Tu dramatises, et là. Ce n'est rien d'important, vraiment. Pourquoi chercher des problèmes là où il n'y en a pas? Je cherche des réponses, pas des problèmes. Tu penses que je ne remarque pas ton changement? Tes silences, ces absences de plusieurs heures sans explication, tes excuses sans fin pour éviter nos dîners ou nos sorties. Michael, je sens que tu m'échappes. Je n'ai pas le temps pour ça ce soir. On a tous les deux des responsabilités, des choses à gérer. Pas besoin de tout compliquer. Donc c'est comme ça maintenant? Tu ne veux même plus discuter? Quand est-ce que notre mariage est devenu si distant? On était si proches avant. Qu'est-ce qui t'éloigne de moi, chérie? Est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Ce n'est pas toi. Tu te fais des idées. Il n'y a rien. Parfois, les choses changent. Ça arrive. Mais ça ne veut pas dire que quelque chose est cassé. Alors si ce n'est pas moi, c'est quoi? Je veux t'aider. Mais je ne peux pas t'aider si tu continues à me tenir à distance. Parle-moi. Je t'en prie. Je crois qu'on a tous les deux besoin d'un peu d'espace. Peut-être qu'on s'étouffe un peu, tu ne penses pas? De l'espace? Depuis quand avons-nous besoin d'espace l'un de l'autre? Qu'est-ce que tu es en train de dire, Michael? On en reparlera plus tard. Je dois sortir. On en parlera quand tu seras plus calme. Qu'est-ce que je suis en train de perdre? Non, personne ne le sait, à part Michael et moi. On a été tellement discrets. C'était avant qu'il ne rencontre Ella, et depuis, je n'ai jamais mentionné quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais là, cette lettre, ça me fait peur. Quelqu'un cherche à obtenir quelque chose de toi. Mais quoi? De l'argent? Du pouvoir? Pourquoi maintenant, après tout ce temps? Je ne sais pas. C'est ça qui me rend folle. Pourquoi maintenant? Pourquoi tout ressortir alors que je pensais que c'était derrière moi? Tu as parlé à Michael de ça? Non. Je ne peux pas,
Il est avec Ella, et je ne veux pas raviver ça. Je ne veux pas qu'elle sache ce qui s'est passé. Ça la briserait, et je ne veux pas être responsable de ça. Mais je suis perdue, Josie, je ne sais pas quoi faire. Écoute, on doit d'abord comprendre ce que cette personne veut. Tu ne devrais pas agir dans la panique. Mais avant tout, tu dois te préparer à l'éventualité que cette histoire puisse sortir. Si cette personne est sérieuse, il ne reculera probablement pas. Tu devrais envisager de parler à Michael, pour qu'il soit au courant. Je ne peux pas, ça ruinerait tout. Son mariage, sa réputation, ma relation avec Ella, tout ce que j'ai essayé de préserver. Je comprends que ce soit difficile, mais tu ne peux pas ignorer cette situation. Si cette personne revient avec d'autres exigences, ce sera pire. Peut-être qu'il est temps de faire face à ce qui s'est passé, pour te libérer de ce poids. Je ne veux pas que tout ça explose, mais tu as raison. Je vais devoir affronter cette situation d'une manière ou d'une autre. Quoi qu'il arrive, je serai là pour toi. On va surmonter ça ensemble, d'accord? Tu n'es pas seule dans cette histoire. Merci, Josie. J'ai tellement peur de ce qui pourrait arriver, mais je sais que je peux compter sur toi. On va s'en sortir. Maintenant, respire un peu. On va prendre ça un jour à la fois. Quelques minutes plus tard. André, j'aimerais te demander un conseil. Je sais que ce n'est pas dans mes habitudes de te parler de ce genre de choses, mais, étant donné que tu es un homme, je me suis dit que tu pourrais me donner un avis sincère. Bien sûr, Olivia. Je suis là pour écouter. De quoi s'agit-il? Eh bien, disons que je suis dans une situation compliquée. Il y a un homme. Je suis amoureuse de lui depuis un certain temps, mais les choses ne sont pas simples. Il est déjà avec quelqu'un d'autre. Et cette personne est mariée. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je ne voulais pas tomber amoureuse de quelqu'un qui est déjà engagé, encore moins avec une femme mariée. Mais je suis piégée dans mes sentiments. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois continuer à espérer que les choses changent, ou dois-je simplement l'oublier et passer à autre chose? C'est une situation délicate. Je comprends que quand on est amoureux, c'est difficile de prendre du recul, mais, est-ce que cet homme t'a donné une quelconque indication qu'il pourrait quitter cette femme pour toi? Non, pas vraiment. On n'a jamais parlé de ça directement. Je crois qu'il est coincé dans une relation qu'il n'ose pas briser. Mais quand on est ensemble, tout est tellement intense, tellement réel. J'ai l'impression qu'il ressent la même chose que moi, mais il ne fait rien pour changer la situation. Je devais vraiment te parler. J'ai l'impression que quelque chose cloche avec Michael, et je ne sais plus quoi penser. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il est tellement distant ces derniers temps. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Il évite les conversations, et quand je lui demande ce qui ne va pas, il me dit toujours que c'est le travail. Mais je le sens. Ce n'est pas juste ça. Je ne le reconnais plus. Je suis sûre que tu t'inquiètes pour rien. Michael t'aime, ça se voit. Peut-être qu'il traverse juste une période stressante, tu sais comment sont les hommes, ils n'aiment pas toujours parler de leurs problèmes. Je sais, mais là, c'est différent. Il sort souvent sans me dire où il va, et je n'arrive pas à me débarrasser de cette impression qu'il me cache quelque chose. Tu penses qu'il te trompe? Je ne sais pas. C'est possible? On était tellement proches avant, et maintenant, je me demande si je ne suis pas en train de le perdre. Mais si c'était le cas, je devrais le savoir, non? Calme-toi, peut-être que tu es en train de te faire des idées. Parfois, on a tendance à voir des problèmes qui n'existent pas vraiment. Michael a toujours été un bon mari, n'est-ce pas? Peut-être qu'il est juste préoccupé par le travail. Tu sais que son business est stressant, surtout en ce moment. Tu es arrivé avant moi. Tu semblais impatient de me voir. Je l'étais. Chaque fois que je te vois, je me demande pourquoi on ne fait pas ça plus souvent. Parce que nous savons tous les deux que c'est risqué. Si quelqu'un découvrait, Personne ne découvrira. Je fais attention. Ella ne sait rien. mais jusqu'à quand? Tu ne peux pas continuer à la tromper indéfiniment. À un moment, elle va commencer à comprendre, comme toutes les femmes le font. Je gère la situation. Elle a ses propres préoccupations.
Elle est tellement absorbée par ses projets qu'elle ne remarque rien. C'est mieux ainsi. Tu dis toujours ça, mais à chaque fois qu'on se retrouve ici, je ne peux pas m'empêcher de me demander combien de temps on va pouvoir continuer comme ça. Tu penses que je ne me pose pas la même question? Ce n'est pas simple pour moi non plus. J'ai une vie, des responsabilités. Mais avec toi, tout semble différent, plus simple. Quand je suis avec toi, je me sens enfin moi-même. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Continuer à se voir dans l'ombre, à vivre cette vie secrète où on doit toujours regarder derrière nous? Tu sais, parfois, ce qu'on ressent dans ces moments d'intensité peut être trompeur. Quand il y a des obstacles comme un mariage, cela peut amplifier les émotions, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est ce qui est juste ou bon pour toi. Est-ce que tu veux vraiment être dans une relation où tu dois attendre que quelqu'un prenne une décision difficile? Je ne sais pas, André. C'est ça le problème. Une partie de moi veut attendre, veut croire que quelque chose va changer. Mais l'autre partie de moi sait que je me fais probablement des illusions. Et je ne veux pas briser un mariage. Je ne suis pas cette personne. Si tu me demandes mon avis en tant qu'homme, je te dirais qu'il ne quittera probablement pas cette femme. C'est rare que les hommes, surtout ceux qui sont déjà mariés, fassent ce pas. Ils peuvent être attirés, flirter avec l'idée d'une autre relation, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont prêts à abandonner ce qu'ils ont déjà. C'est confortable, c'est sécurisé pour eux. Donc tu penses que je devrais le laisser tomber, n'est-ce pas? Je pense que tu mérites mieux qu'une relation où tu dois attendre quelqu'un, Olivia. Si cet homme t'aimait vraiment au point de vouloir être avec toi, il aurait déjà pris des décisions. Mais si tu restes dans cette situation, tu risques d'être celle qui souffre le plus à la fin. Tu as probablement raison, je sais que je devrais le laisser partir. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Je ne dis pas que ce sera facile. Mais parfois, il vaut mieux affronter une douleur maintenant que de continuer à vivre dans l'incertitude et l'espoir. Tu mérites quelqu'un qui est libre de t'aimer sans aucune restriction. Merci, André. Je ne savais pas vraiment à qui parler de tout ça, et je savais que tu serais honnête avec moi. Je vais y réfléchir. Oui, mais je le connais. Ce n'est pas juste le travail. Il y a des fois où il ne rentre pas avant très tard et il ne donne aucune explication. J'essaie de lui faire confiance, mais ça devient de plus en plus difficile. Je comprends. Mais peut-être qu'il essaie de protéger tes sentiments. Les hommes peuvent être maladroits avec ça. Ils pensent qu'en gardant le silence, ils nous évitent du stress supplémentaire. Tu penses que je suis en train d'imaginer des choses? Je pense que tu es fatiguée et inquiète. Et quand on est dans cet état, on a tendance à s'inquiéter pour tout. Mais regarde-moi, Ella. Tu es forte. Et Michael t'aime. Si quelque chose n'allait vraiment pas, il te le dirait, non? Je suppose, mais cette distance entre nous, je ne sais plus quoi faire. Peut-être que tu devrais lui laisser un peu d'espace. Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour qu'un homme revienne vers toi. Donne-lui du temps, et je suis sûre que tout ira mieux. Et si jamais tu as besoin de parler, je suis toujours là pour toi. Merci, tu as probablement raison, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a plus. Je veux juste savoir la vérité, quelle qu'elle soit. Je comprends. Mais ne te laisse pas consumer par le doute. Essaye de lui faire confiance. Parfois, tout est plus simple qu'on ne le pense. Oui, merci. Ça fait du bien de parler avec toi. Je suis là pour toi, toujours. Tu veux que je quitte Ella, c'est ça? Tu sais que ce n'est pas si simple. Elle est ma femme, et il y a des choses que tu ne sais pas, des raisons pour lesquelles je ne peux pas tout laisser derrière moi aussi facilement. Je ne te demande pas de tout abandonner maintenant. Mais je veux que tu sois honnête avec toi-même. On ne peut pas continuer à se voir en cachette éternellement. Et je veux plus que des rendez-vous volés dans un hôtel. Est-ce que je compte pour toi, Michael? Bien sûr que tu comptes pour moi. Tu le sais. Mais cette situation, elle est compliquée. Ce n'est pas juste pour toi, ni pour Ella. Mais je dois être prudent. Prudent? Ou lâche? Parce que de mon côté, je suis prête à prendre des risques pour nous. Mais toi? Tu restes toujours en retrait, à peser le pour et le contre. Si tu ne veux pas de cette vie avec moi, dis-le maintenant. Ce n'est pas que je ne veux pas de toi. C'est que je dois gérer ça de la meilleure façon possible. Ella ne mérite pas ça, même si.
Même si je ne ressens plus la même chose pour elle. Alors pourquoi rester avec elle? Qu'est-ce qui te retient vraiment? L'habitude? La peur du changement? Ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Je ne sais pas ce qui se passe exactement, Daniel, mais je sens que toi et Michael manigancez quelque chose ces derniers temps. Et je ne parle pas de petites choses insignifiantes. Il y a quelque chose de plus gros. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu te fais des idées, Nathalie. Michael et moi, on ne manigance rien du tout. Vraiment? Parce que tout ton comportement, ces derniers jours, dit le contraire. Tu esquives mes questions, tu évites les sujets qui le concernent, et ton silence est plus parlant que tes excuses. Tu crois que je ne le remarque pas? Je vous connais trop bien, toi et Michael. Écoute, tu te fais des films. Il n'y a rien à manigancer. Ce que Michael fait, ça le regarde. Ne me prends pas pour une idiote. Depuis qu'on est gamin, vous avez toujours eu vos secrets, tes petites manigances avec lui. Je sais reconnaître quand quelque chose se trame dans l'ombre. Alors, épargne-moi tes mensonges et dis-moi ce que vous préparez. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu devrais vraiment arrêter de voir des complots partout. Peut-être. Mais je te préviens, si je découvre que vous êtes mêlé à quelque chose, je ne resterai pas en retrait cette fois. Je creuserai jusqu'à ce que je trouve ce que vous cachez. C'est plus que ça. Elle et moi, on a bâti une vie ensemble. Des projets, des engagements. Ce n'est pas facile de tout jeter. Mais toi, tu es mon échappatoire, mon souffle d'air frais. Je n'ai pas encore trouvé comment tout concilier. Je ne veux pas être une échappatoire. Je veux être une priorité. Si tu ne peux pas me donner ça, alors peut-être qu'on ne devrait plus se voir. Ne dis pas ça. Je ne veux pas te perdre. Pas toi. Donne-moi juste du temps. Je trouverai un moyen, je te le promets. Combien de temps, Michael? Parce que je ne vais pas attendre éternellement. Je sais. Mais je te demande juste un peu de patience. Je vais gérer les choses, à ma manière. Et quand le moment sera venu, nous pourrons être ensemble, sans secret. J'espère que tu as raison. Mais souviens-toi, Michael, le temps passe, et je ne veux pas passer ma vie dans l'ombre. Je te le promets, ce ne sera pas pour toujours. Fais-moi confiance. Et là, on ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas juste pour toi, et encore moins pour nous. Je sais, mais ce n'est pas aussi simple, Liam. Tu le sais. Michael et moi avons une histoire, une vie. Tout n'est pas aussi noir et blanc. Je comprends. Mais combien de temps vas-tu encore te mentir à toi-même? Tu n'es plus heureuse avec lui. Chaque jour que tu passes avec Michael, tu t'éloignes un peu plus de la vie que tu mérites vraiment. Et comment sais-tu ce que je mérite vraiment? Parce que je te connais. Je sais ce que tu veux, ce que tu ressens. Je vois la douleur que tu caches derrière tes sourires. Quand on est ensemble, tu es différente. Tu es toi-même, libre, vivante. C'est cette femme-là que je veux voir tous les jours, pas celle qui étouffe dans un mariage sans amour. Tu me rends la vie plus facile. Mais ce que tu me demandes, c'est énorme. Quitter Michael. Je ne sais pas si je peux le faire. Il y a tant de choses en jeu. Je ne te demande pas de prendre cette décision à la légère, mais je te demande de penser à toi, pour une fois. Pense à ce que tu veux vraiment, à ce qui te rend heureuse. Pas à ce que la société attend de toi, ou à ce que les gens pourraient dire. Mais il y a plus que ça. Il y a des engagements, des responsabilités. C'est toute une vie que je devrais laisser derrière moi. Franchement, Marc, moi je ne pourrais jamais sortir avec l'ex de mon frère ou même d'un ami proche. Imagine. Chaque fois que je serai avec elle, je ne pourrais pas m'empêcher de penser à mon frère ou mon pote. Ça me dégoûterait. Toi, t'es trop coincé, André. Faut pas penser comme ça. T'exagères. Si t'as des sentiments pour quelqu'un, peu importe qui elle a fréquenté avant, non? Ce qui compte, c'est ce qu'il y a entre toi et elle, pas ce qu'il y avait avant. Non, mais attends.
tu t'imagines en train de faire des trucs intimes avec une femme, et dans ta tête, t'as l'image de ton frère avec elle? Sérieusement? Moi, ça me bloquerait direct. C'est comme s'ils étaient encore là, dans la pièce. C'est trop bizarre. Franchement, j'ai jamais eu ce problème, moi. Si je suis avec une fille, c'est elle et moi, point final. Le passé, c'est le passé. Qu'elle ait été avec mon pote ou même mon frère, ça ne me dérange pas tant que ça finit entre eux et qu'il n'y a plus de sentiments. On ne va quand même pas se priver d'être heureux à cause de l'histoire? Mais c'est pas qu'une question de sentiment, c'est une question de respect aussi, tu vois? C'est fait comme une sorte de... je sais pas, de barrière psychologique. Pour moi, c'est comme si je trahissais mon frère ou mon pote, même si ça finit entre eux. Je vois ce que tu veux dire. Mais si ton frère ou ton pote s'en fiche et est passé à autre chose, pourquoi pas toi? T'as le droit d'être heureux avec une personne qui te plaît. Et puis, si les choses sont claires entre vous, où est le problème? Tant qu'il n'y a pas d'ambiguïté, tu devrais juste te laisser aller. Et est-ce vraiment une vie, Ella? Est-ce une vie que de rester attaché à un homme qui ne t'aime plus comme il le devrait? Qui te prend pour acquise? Toi, tu mérites quelqu'un qui se bat pour toi, chaque jour. Quelqu'un qui voit à quel point tu es précieuse, pas quelqu'un qui te laisse dans l'ombre. Je ne sais pas si j'ai le courage de tout abandonner. J'ai tellement peur de faire le mauvais choix, de tout perdre. Tu ne perdras rien. Tu gagneras tout. Une nouvelle vie, une vie où tu peux être toi-même, sans mensonge, sans regret. Je suis là, et je te promets qu'on bâtira quelque chose de beau ensemble. Je ne suis pas Michael. Je ne te laisserai jamais tomber. Et si ça ne fonctionne pas? Si je fais une erreur? Je ne peux pas te garantir que tout sera parfait. Mais ce que je peux te promettre, c'est que je me battrai chaque jour pour toi, pour nous. On affrontera tout ensemble. Mais rester avec Michael, c'est ça la vraie erreur. Tu le sais au fond de toi. Je suis tellement perdu. Mon cœur est partagé entre ce que je sais être juste et ce que je ressens pour toi. Alors fais confiance à ton cœur. Il te dira toujours la vérité. Je t'aime, Ella. Je veux qu'on construise un avenir ensemble, loin des mensonges et des faux semblants. Tout ce que je te demande, c'est de prendre cette chance. Prends-la pour nous, mais surtout, prends-la pour toi. Je vais y réfléchir. Je te le promets. Je suis prêt à attendre aussi longtemps qu'il faudra. Mais sache que je serai toujours là, pour toi, quoi que tu décides. Sarah, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose entre Ella et Michael, quelque chose que je ne comprends pas. Tu sais ce que c'est? Oh, je ne suis pas sûre de ce que tout veut dire, tu sais, parfois, les couples traversent des périodes difficiles. Ce n'est peut-être rien de grave. Je ne sais pas. Elle a l'air tellement préoccupée ces derniers temps. Elle n'est plus elle-même. Et Michael. Il est devenu distant. J'ai vu ce genre de comportement avant, et ça me fait m'inquiéter. Tu es proche d'elle. Elle t'a parlé de quelque chose? Je veux dire, il m'a vaguement mentionné qu'ils avaient des tensions, mais tu sais comment, c'est dans un mariage. Ce genre de choses arrive. C'est normal qu'il y ait des hauts et des bas. Tu es sûr que c'est juste ça? Parce que ça ne me semble pas être de simples tensions. Il y a quelque chose de plus, profond, je le sens. Je ne suis pas vraiment au courant de tout, tu sais. Elle ne parle pas toujours de ses problèmes personnels, et je ne veux pas la pousser. Peut-être que c'est juste une phase et que tout va s'arranger. Ouais, mais moi, je sais que ça me trotterait toujours dans la tête. Genre, même s'il y est cool avec, moi, ça me ferait bizarre. C'est comme si je passais après lui, tu vois? Tu fais trop de chichi pour rien, sérieux. Si elle te plaît, pourquoi tu te prives? T'as pas peur de manquer des opportunités à cause de ça? Peut-être. Mais pour moi, il y a des règles tacites, et sortir avec l'ex d'un proche, ça reste un no-go. C'est comme ça. Bon, chacun son truc, hein. Moi, je dis juste que si ça se présente, je ne vais pas me mettre de barrière inutile.
La vie est trop courte pour se compliquer avec des règles inventées. Tant que tout est clair, et que personne n'est blessé, je fonce. Ok, c'est toi le courageux alors. Moi, je reste sur ma position. T'être libéré pour moi. Et, on peut être heureux tout en respectant les autres, tu verras. L'amour, ça ne choisit pas toujours les chemins les plus simples. Mais tu devrais essayer de ne pas trop te prendre la tête la prochaine fois. Tu es vraiment sûr que tu ne sais rien de plus? Sarah, si tu sais quelque chose, il vaut mieux que je sois au courant. Ella est comme une sœur pour moi, je ne veux pas la voir souffrir. Très bien, je vais lui parler directement. Mais Sarah, si tu apprends quoi que ce soit d'important, je compte sur toi pour me le dire. Bien sûr. Si quelque chose de grave se passe, tu seras la première à le savoir. J'espère que tu as raison, que ce n'est qu'une phase. Je ne veux pas voir Ella souffrir encore plus. Moi non plus. Moi non plus. Soleil d'argent, des fils d'argent, dans nos cœurs battants, dans nos cœurs battants. Doux et vibrant, amour éclatant, amour éclatant. Et tout défile, des rires fragiles m'entrant. Alors, Sarah, comment ça se passe au travail? On ne se voit pas assez souvent pour parler de ces petites choses. Ça se passe bien, assez intense, mais tu connais ça, Ella. Parfois, je me demande comment je gère tout. Oh, je suis sûre que tu t'en sors à merveille. Sarah est toujours si organisée. N'est-ce pas, André? Toujours, oui. Elle tient tout sous contrôle, mieux que moi parfois. Et toi, Michael? Le boulot ça roule? Toujours à jongler avec des projets ambitieux? Oh, toujours. C'est le défi quotidien. Heureusement, j'ai une bonne équipe pour m'épauler. C'est vrai que tu es toujours bien entouré, n'est-ce pas? Oui, Michael sait toujours comment choisir les bonnes personnes. Moi, si je devais m'entourer de quelqu'un, ce serait Daniel. Je suis sûr que ce gars-là pourrait gérer n'importe quoi, même une entreprise à la dérive. Ne me mets pas sur un piédestal, André. Mais je prends ça comme un compliment. Je me demande, avec tout ce qui se passe dans nos vies, comment on arrive à rester en contact. C'est vrai, on est tous si occupés. Peut-être que certains d'entre nous sont plus connectés que d'autres, Sarah. Et toi, Daniel, tu as des projets en cours en ce moment? Tu sembles un peu mystérieux ces derniers temps. Oh, tu sais, juste quelques petites choses ici et là. Rien de bien grand pour l'instant. Mais qui sait, peut-être que quelque chose de plus ambitieux se profilera à l'horizon. Ah, toujours le maître du secret, Daniel. J'adore ça. Tu as entendu parler du grand dîner familial chez Ella, n'est-ce pas? Apparemment, toute la famille va être là. Je me demande comment ils font pour survivre à ça chaque année. Oh, je connais bien ce genre de dîner. Ils ont toujours l'air si parfaits en surface, mais c'est rempli de tensions sous-jacentes. Et avec sa famille, je suis sûre que ça va être intéressant. C'est quoi déjà, tous ces liens compliqués? Michael, c'est son mari, non? Et Grace, c'est sa sœur, n'est-ce pas? Oui, exactement. Michael est marié à Ella, mais il y a toujours eu cette étrange connexion entre lui et Grace, sa belle-sœur. C'est comme s'il y avait quelque chose de plus, mais personne n'ose vraiment en parler. Tu penses qu'il n'y a plus que ce qu'on voit? Oh, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu cette ambiance entre eux. Et puis, tu as Sarah, la meilleure amie d'Ella, qui est mariée à André, qui est, je crois, le cousin de Michael. Tu vois où ça devient compliqué? C'est un vrai enchevêtrement, cette famille. Donc, Michael est lié à André par la famille, et Sarah est impliquée là-dedans aussi. Ça fait beaucoup de connexions serrées pour un seul dîner. Comme tu le sais, c'est grâce à Michael que notre famille a pu atteindre ce niveau de richesse. Avant lui, on n'était pas du tout dans ce cercle des riches et influents. Oh, crois-moi, je n'ai pas oublié. Tout ça, c'est grâce à ton mariage avec Michael. Il a changé nos vies. Mais, quelque chose a changé. Depuis quelques semaines, je sens qu'il s'éloigne de moi. Il n'est plus aussi attentionné qu'avant, il ne me regarde plus comme avant, je ne sais plus comment faire pour le séduire à nouveau, comme je le faisais toujours.
Tu penses que quelque chose d'autre pourrait être en jeu? Tu sais, les hommes dans sa position, ils aiment les distractions. C'est peut-être ça. Tu parles d'une maîtresse? Ce ne serait pas la première fois qu'un homme puissant s'éloigne de sa femme pour quelqu'un d'autre. Si tu veux mon avis, il faut que tu restes vigilante, et là. Si tu veux garder un homme comme Michael, tu dois toujours maintenir un certain standard. Ne jamais te relâcher. C'est ça, le problème, j'ai l'impression de faire tout ce qu'il faut. Je suis toujours bien habillée, je prends soin de moi. Je veux dire, regarde-moi. Je suis belle, non? Pourquoi irait-il voir ailleurs? Tu es magnifique. Mais parfois, ce n'est pas qu'une question de beauté. Les hommes, ils aiment la nouveauté, l'excitation. Peut-être qu'il est juste distrait par autre chose. Exactement. Et puis il y a Daniel, le frère de Michael. Je pense qu'il est l'un des rares à ne pas être aussi embrouillé dans ces histoires de famille et de secrets. Mais qui sait, avec eux, tout est possible. Waouh, c'est un vrai feuilleton familial, hein? Ça me fait me sentir un peu plus normal à côté. Oui, mais n'oublie pas que tout semble parfait quand tu les regardes de l'extérieur. Ils sont riches, influents, et ils semblent avoir tout sous contrôle. Mais à l'intérieur, ça doit être un vrai champ de bataille. Tu penses que tout ça va éclater à un moment donné? Je veux dire, on ne peut pas garder autant de secrets cachés pour toujours. Peut-être. Ou peut-être qu'ils sont simplement trop bons pour les dissimuler. Mais moi, je ne m'aventurerai jamais à trop m'approcher de ces histoires. Leur monde est trop toxique. Tout ça semble un peu trop chaotique à gérer. J'imagine que ce dîner familial sera plein de non-dits et de secrets. Absolument. Et je parie que chacun d'eux cache quelque chose de bien plus gros que ce qu'on imagine. Distrait par qui, Grace? Une grimace ou une grisette peut-être? Je veux dire, regarde-moi. Je ne crois pas une seule seconde qu'il pourra me tromper avec une moins que rien. Une grimace ou une grisette? Tu es trop drôle. Mais tu sais bien que ça n'a rien à voir avec ça. La question, c'est, est-ce que tu es toujours celle qui lui fait battre le cœur? Je ne sais pas, avant, c'était si facile. J'avais l'impression qu'il ne voyait que moi, qu'il ne pouvait rien me refuser. Maintenant, je dois presque me battre pour capter son attention. Et je n'aime pas ça. Je ne suis pas habituée à être dans cette position. Alors, tu as deux options. Soit tu choisis de le confronter directement, lui demander ce qui ne va pas, soit, tu redeviens la femme dont il est tombé amoureux. Peut-être que le problème n'est pas aussi grave que tu le penses, mais tu dois être prête à tout. Garde tes standards, comme je dis toujours. Je ne peux pas imaginer qu'il me trompe. Pas avec tout ce qu'on a construit ensemble. Mais en même temps, pourquoi cette distance? Pourquoi ce silence? Fais ce qu'il faut. Tu es intelligente, belle et forte. Ne laisse pas tes insécurités te dévorer. Mais garde toujours un œil ouvert. Les hommes comme Michael sont imprévisibles. Et tu vaux mieux que de vivre dans le doute. Tu as raison. Je ne vais pas me laisser emporter par la peur. Si quelque chose ne va pas, je le découvrirai, et je me battrai pour ce qui est à moi. Voilà la sœur que je connais. Fais-le à ta façon, mais fais-le bien. Et si jamais tu as besoin d'aide, tu sais que je suis là. Sarah, est-ce que tout va bien? J'ai l'impression qu'il y a un malaise ces derniers temps. Tu sembles ailleurs, comme si quelque chose te pesait. Tu sais que tu peux tout me dire. Oh chérie, ne t'inquiète pas. Tout va bien, vraiment. Je suis juste un peu fatiguée, c'est tout. Le travail a été épuisant ces derniers jours, et j'imagine que ça se voit un peu. Fatigué? Je te connais trop bien pour croire que c'est juste ça. Tu es distante, et tu sais que je remarque ce genre de choses. On est mariés, après tout. Si quelque chose te tracasse, je veux que tu m'en parles. Tu es adorable, André. C'est pour ça que je t'aime. Je t'assure, rien de grave. Peut-être que j'ai juste besoin d'un peu de repos, ou d'une petite escapade, qui sait? Mais ne t'inquiète pas pour moi, tout va bien. Si tu le dis. Je ne veux pas te pousser, mais je reste là si tu veux parler. Je tiens à toi, Sarah, plus que tu ne le penses. Et je ne veux pas te voir porter un poids toute seule. Merci, mon amour. C'est toi qui m'aides à tenir bon, tu le sais? Je vais bien, vraiment.
Peut-être qu'un petit dîner en tête-à-tête ce week-end et serait une bonne idée, juste toi et moi. D'accord, ça me va. Je te fais confiance, chérie, mais si jamais tu veux parler, je suis là. Merci, je t'aime. Tout ira bien, je te le promets. Liam, je dois te parler de quelque chose. Ça fait trop longtemps que je garde ça pour moi. Je ne peux plus continuer comme ça. Qu'est-ce qui se passe, Olivia? Qu'est-ce que tu veux me dire? Je t'aime, je suis amoureuse de toi. Ça fait des mois que je te regarde courir après une femme qui est déjà mariée, qui ne te choisira jamais. Et pendant ce temps-là, je suis ici, à espérer que tu remarques enfin ce qu'il y a juste devant toi. Olivia. Je ne savais pas que tu ressentais ça. Je n'ai jamais voulu te blesser. Eh bien, tu l'as fait. Tu passes ton temps à te languir d'une femme qui appartient à un autre. Une femme qui ne te choisira jamais, peu importe ce que tu fais. Et moi, je suis là, à t'attendre, à espérer que tu comprendras un jour que je suis celle qui t'aime vraiment. Pas une autre, pas une femme mariée. Grace, tu as vraiment l'art de te distinguer, même dans une soirée comme celle-ci. Toujours aussi élégante. Merci. Mais honnêtement, c'est toi qui as l'air de contrôler la pièce ce soir. Elle a vraiment choisi quelqu'un de charismatique. Je vous ai vu murmurer. Qu'est-ce que vous complotez? Oh, Michael est juste en train de me taquiner. Il parlait de quelque chose de spécial qu'il prépare pour toi. Oui, j'ai une petite surprise pour toi, mais Grace a décidé de la gâcher. Oh, j'adore les surprises. Vous êtes vraiment adorables tous les deux. Je vous laisse, je vais vérifier quelque chose en cuisine. Olivia, ce n'est pas aussi simple que ça. Je suis attiré par elle. C'est compliqué, tu ne peux pas comprendre. Ce n'est pas compliqué. C'est de l'obsession. Tu t'es accroché à une illusion. Elle ne te choisira jamais, et tu le sais. Mais moi, je suis ici. Moi, je t'ai choisi. Mais tu préfères poursuivre quelque chose d'impossible, plutôt que de voir ce qui est juste devant toi. Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu te blesser, mais mes sentiments pour elle sont réels. Ce n'est pas juste un caprice. Et mes sentiments? Mes sentiments ne comptent pas? Je te regarde t'auto-détruire pour quelqu'un qui ne te mérite pas, et ça me tue. Pourquoi ne peux-tu pas voir ce que je vois? Que toi et moi, on pourrait être bien ensemble. On pourrait avoir quelque chose de vrai. Je ne sais pas. Je suis tellement perdu. Je ne sais pas si je peux juste laisser tomber ce que je ressens pour elle. Tu dois faire un choix. C'est elle, ou c'est moi. Parce que je ne peux plus continuer comme ça. Je mérite quelqu'un qui m'aime vraiment, pas quelqu'un qui passe son temps à fantasmer sur une femme qu'il ne peut pas avoir. Olivia, Non. Pas de demi-mesure, pas d'excuses. Je mérite mieux que d'être une option secondaire. Alors, dis-moi. Est-ce que tu vas continuer à courir après une illusion, ou vas-tu enfin voir la réalité? Celle où je t'aime vraiment, où je suis là pour toi. Je ne sais pas si je peux juste oublier ce que je ressens pour elle. Mais je ne veux pas te perdre non plus. Tu ne peux pas avoir les deux. C'est soit elle, soit moi. Réfléchis bien, parce que je ne vais pas t'attendre indéfiniment. Michael, ça fait maintenant 3 semaines que je reçois ces lettres de menaces. Quelqu'un sait tout sur notre relation passée et menace de tout révéler. Comment ça tout révélé? Qu'est-ce qu'il dit exactement dans ces lettres? Tu es sûr que ce n'est pas un mauvais plaisantin? Non, cette personne sait des choses que personne d'autre ne pourrait connaître. Des détails très précis sur nous. Sur ce qui s'est passé entre nous. Il ou elle menace de tout balancer à André, voire même à Ella. Ella? Si elle découvre ça, c'est la fin pour moi. Et si André venait à savoir, il est capable de tout. Il va péter un câble, je le connais. C'est pour ça que je suis là. Je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin de ton aide pour comprendre qui pourrait faire ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent notre secret. Qui pourrait vouloir ça? J'ai d'abord pensé à Daniel. Il a toujours été un peu distant ces derniers temps. Mais Daniel, non, il ne ferait jamais une chose pareille.
Je n'arrive pas à croire que Michael pourrait me trahir comme ça. Il y a aussi André, mais... il ne sait rien, j'en suis sûr. On a toujours été proches, et s'il savait, il m'aurait déjà confronté. Et puis, il a trop de respect pour toi. Il ne te ferait jamais ça. Ça ne peut pas être lui. Tu es sûr que Daniel ne sait rien? Je veux dire, il est observateur. Il pourrait avoir compris des choses. Non, Daniel est malin, mais pas au point de jouer à ce genre de jeu dangereux. Je l'ai vu la semaine dernière, il n'avait pas l'air d'avoir la moindre idée de ce qui se passe. Il était juste, normal. Et si c'était quelqu'un d'autre? Quelqu'un qu'on ne soupçonne pas? Je sais que c'est peut-être une idée folle, mais, Ella ou André n'étaient pas au courant de ce qui s'est passé. Peut-être que quelqu'un essaie de leur dire la vérité indirectement. Si Ella ou André découvrent tout, ce sera un désastre. Je ne peux même pas imaginer ce qu'André ferait. Il est impulsif, tu le sais. Il serait capable de tout détruire. Et si cette personne va jusqu'au bout? Si ça éclate au grand jour? Qu'est-ce qu'on fait? On va trouver qui fait ça, d'accord? On ne va pas laisser ces lettres nous détruire. Il y a trop en jeu. Mais tu dois rester calme, ne rien dire à André. Je vais enquêter discrètement de mon côté. Et si c'est trop tard? Si cette personne prévoit déjà de tout révéler? Alors, on devrait être prêt. Mais tant que je ne sais pas qui y a derrière tout ça, on doit rester discret. André n'a jamais suggéré ce genre de trahison. Il va perdre son sang-froid, et ce sera un chaos total. Merci. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. On va s'en sortir, Sarah. Mais je dois te prévenir, si ça explose, il n'y aura peut-être pas de retour en arrière possible. Liam, il y a autre chose dont tu dois parler. Olivia. Elle t'a donné un ultimatum, non? Tu ne peux pas continuer à courir après Ella en ignorant ce qui se passe entre toi et Olivia. Olivia m'a dit qu'elle ne supporterait pas que je continue à tourner autour d'une femme mariée. Elle a même dit que si je n'étais pas prêt à passer à autre chose, elle partirait. Mais ce n'est pas si simple, Ava. Rien n'est jamais simple, Olivia t'aime et elle mérite mieux que d'être laissée en suspens pendant que tu fantasmes sur quelqu'un que tu ne peux pas voir. Tu penses vraiment qu'Ella va quitter Michael pour toi? Elle a une vie bien établie, un mari, tout un cadre que tu ne peux pas juste briser. Je ne fantasme pas. C'est plus que ça. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose entre Ella et moi. Mais Olivia ne comprend pas ça. Elle voit les choses de façon trop binaire. Elle veut que je choisisse, mais comment je peux faire ça quand tout est si confus? Justement, tu dois choisir. Olivia ne mérite pas de vivre dans l'incertitude pendant que tu joues avec des sentiments pour une femme mariée. Elle a mis les choses au clair, Liam. Si tu continues à courir après Ella, elle partira. Est-ce vraiment ce que tu veux? Qu'est-ce qui se passe, Ella? Tu as l'air perturbée. Regarde ça. Je viens de trouver cette carte d'hôtel dans les affaires de Michael. Il était là, caché, comme si de rien n'était. Oh, waouh, c'est vraiment troublant. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne sais pas, je me sens comme si c'était le pire cauchemar qui puisse m'arriver. Je suis fidèle. J'ai toujours été loyal envers lui. Je n'ai jamais eu de pensée tordue, jamais envisagé de le tromper. Et maintenant, je découvre ça. Écoute, je sais que c'est difficile. Mais avant de tirer des conclusions hâtives, peut-être qu'il y a une explication. Une explication? Qu'est-ce qu'il pourrait dire pour justifier ça? Ça fait des mois qu'il est distant, et maintenant je trouve ça. Ça ne peut pas être un hasard. Je ne sais pas. Olivia est. Elle est géniale, vraiment. Mais ce que je ressens pour elle là est bien plus intense, bien plus réel. Comment je pourrais juste tout laisser tomber? Olivia t'a donné une chance, une vraie. Elle t'a dit que si tu ne lâchais pas prise avec Ella, elle mettrait fin à votre relation. Tu ne peux pas ignorer ça. Si tu continues comme ça, tu risques de perdre les deux. Olivia, c'est du concret. Ella, c'est une idée, un fantasme d'une vie que tu ne peux peut-être jamais avoir. Je sais. Olivia me l'a clairement dit. C'est soit elle, soit je continue à espérer quelque chose avec Ella. Mais j'ai peur que si je laisse tomber Ella, je regretterai toute ma vie de ne pas avoir essayé. Liam,
Tu ne peux pas vivre ta vie en attendant que quelqu'un d'autre prenne des décisions à ta place. Ella ne te quittera probablement jamais, Michael, et Olivia ne t'attendra pas éternellement. Tu dois faire un choix avant que tout ça ne se retourne contre toi. C'est juste. Compliqué, je suis coincé entre deux réalités, et je ne sais pas laquelle choisir. Alors pose-toi cette question, qui est là pour toi maintenant? Qui t'aime et te respecte assez pour te donner une vraie chance, sans ambiguïté? Olivia ou Ella? Tu sais très bien la réponse à cette question. Réfléchis bien. Mais ne laisse pas le temps te voler ta chance avec Olivia. Elle mérite des réponses, tout comme toi. Je ne dis pas que ce qu'il a fait est acceptable, mais parfois, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui le préoccupe, quelque chose qui le pousse à agir de cette manière. J'ai toujours cru que nous étions unis, que nous pouvions surmonter n'importe quoi ensemble. Mais si cela s'avère vrai, je ne sais pas si je pourrais vivre avec ça. Ça me brise le cœur. Je comprends, vraiment. Mais avant de confronter Michael, pourquoi ne pas essayer de creuser un peu plus? Parfois, la communication est la clé, et peut-être que tu peux le faire sans lui mettre la pression. Tu as raison. Je ne veux pas sauter aux conclusions. Je vais essayer de trouver d'autres indices, de voir si je peux comprendre ce qui se passe avant de l'affronter. Je ne veux pas faire d'erreur irréparable. Je suis là pour toi, quoi que tu décides de faire. N'hésite pas à me tenir au courant. On va traverser ça ensemble, d'accord? Merci, je suis contente de t'avoir. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Sarah, hier soir, au dîner chez Michael et Ella. Je t'ai vu parler à Michael dans la bibliothèque. Vous aviez l'air sérieux. De quoi parliez-vous? Oh, ça? C'était juste hier. Rien d'important, vraiment. On discutait de choses banales. Rien de spécial, tu sais, des conversations comme d'habitude en famille. Rien d'important? Sarah, je suis ton mari. Je t'ai bien observé, et tu n'étais pas juste en train de bavarder. Tu étais nerveuse. Il y avait quelque chose de plus, je le sens. Tu ne penses pas que j'ai le droit de savoir? C'était vraiment rien. Pourquoi tu insistes? Ce n'était qu'une petite conversation entre cousins, comme toujours. Rien de plus? Pourquoi tu essaies de minimiser les choses? Je ne suis pas aveugle, chérie. Tu me caches quelque chose, et je n'aime pas ça. Je ne te cache rien. Tu te fais des idées par rapport à ce qui s'est passé hier soir. Tout va bien. Des idées? Ne me fais pas passer pour un idiot. Je t'ai vu, et je t'observe depuis un moment. Michael aussi avait l'air tendu. Je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas honnête avec moi. Je suis ton mari. Tu n'as pas le droit de me cacher quoi que ce soit. André, je t'en prie, arrête. C'est juste. Compliqué, d'accord? Il y a des choses que tu ne comprendrais pas, des choses que je dois gérer seule. Hier soir, Ella m'a posé pas mal de questions. Elle a trouvé la carte de notre suite dans ma poche. J'ai essayé de détourner le sujet, mais elle n'a pas lâché. Elle se doute de quelque chose, et ça commence à devenir risqué. Risqué? Tout ça devient risqué parce que tu n'es pas clair avec elle. Si tu ne l'aimes plus, pourquoi tu ne divorces pas, Michael? Ça fait des mois que tu me dis que ça ne va plus entre vous. Je ne t'ai jamais dit que je n'étais plus amoureux d'Ella. Les choses sont compliquées. Tu sais à quel point notre mariage est lié à ma famille, à nos affaires. Ce n'est pas aussi simple que ça. Quoi? Bien sûr que tu me l'as dit. Ne fais pas comme si tu n'as jamais remis en question ton amour pour elle. Tu m'as dit toi-même, pendant qu'on était ensemble, que tu ne ressentais plus rien pour elle. Et maintenant, tu oses me dire que ce n'est pas vrai? Grâce, je ne dis pas que je n'ai jamais des doutes. Mais ce que je ressens pour elle est compliqué. On a une longue histoire ensemble, et ce n'est pas quelque chose que je peux balayer d'un revers de main, même si j'ai des sentiments pour toi. Compliqué? Arrête avec tes excuses. À chaque fois que ça devient difficile, tu te caches derrière ce mot. C'est toujours compliqué, pour toi. Tu ne peux pas avoir les deux. Soit tu es avec moi, soit tu restes avec elle. Mais je ne suis pas ta seconde option, et je refuse de continuer comme ça.
Je ne te traite pas comme une seconde option. Ne dis pas ça. Tu sais à quel point tu comptes pour moi. Compliqué? Des choses que je ne comprendrai pas? Je suis ton mari, Sarah. Si tu ne peux pas me parler, alors à qui peux-tu te confier? Tu réalises à quel point ça me ronge de ne pas savoir ce qui se passe? Ce n'est pas un mariage, ça. André, et écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Michael. Il traverse quelque chose en ce moment. Je voulais juste l'aider. Ça n'a rien à voir avec nous. Si ça n'a rien à voir avec nous, alors pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Pourquoi tout ce secret? Tu réalises à quel point ça me ronge de ne pas savoir ce qui se passe? Ce n'est pas un mariage. Je voulais juste te protéger. Je pensais que c'était mieux ainsi. Me protéger? C'est ça, ton excuse? Sarah, c'est notre relation qui est en jeu ici. Si tu penses que me protéger c'est me mentir ou me cacher des choses, alors on a un problème bien plus grave que tu ne le crois. Je suis désolée, bébé. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Désolé ne suffit pas. J'ai besoin de savoir que je peux compter sur toi, que tu es honnête avec moi. Parce que si tu commences à me cacher des choses, comment veux-tu qu'on avance ensemble? Alors pourquoi tu ne fais rien? Tu me laisses ici, dans l'ombre, à me demander si tu auras un jour le courage de prendre une décision. Tu dis que je compte pour toi, mais chaque fois que je te demande de clarifier les choses avec Ella, tu recules. Tu parles de complications, de famille, d'affaires. Mais qu'en est-il de nous? Tu veux que je reste là à attendre que tu décides de m'aimer pleinement? Ce n'est pas aussi simple. Tu le sais. Il y a des enjeux qui dépassent juste nous deux. Si Ella découvre tout, ça peut tout détruire. Pas seulement mon mariage, mais ma carrière, ma famille. Et toi, tu serais aussi affecté. J'ai pris des risques, moi aussi. J'ai mis de côté mon intégrité pour toi, et maintenant, tu me laisses avec des promesses en l'air. Pendant que toi, tu rentres chez elle, comme si rien ne s'était passé. Est-ce que tu te rends compte de ce que je ressens? Je sais, et je m'en veux de te faire passer par tout ça. Mais je t'ai jamais dit que je laisserais Ella. Je t'ai dit que je suis dans une situation compliquée. C'est vrai que j'ai des sentiments pour toi, mais je n'ai jamais promis un divorce. Alors qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi tu continues de me voir? Pourquoi tu m'as dit que tu l'aimais plus si ce n'était pas vrai? Pourquoi tu me fais croire que tout ça a un avenir alors que tu sais que tu n'iras jamais jusqu'au bout? Grâce, chérie, arrête de tout ramener à ça. J'essaie de gérer la situation comme je peux. Je t'ai dit dès le début que ça ne serait pas simple. Mais tu voulais quand même qu'on continue. Je voulais qu'on continue parce que tu m'as fait croire que tu ressentais la même chose. Tu m'as fait croire que c'était réciproque, que tu allais tout quitter pour moi. Et maintenant, tu te rétractes. Je ne veux pas te faire du mal. Je tiens vraiment à toi. Mais je suis dans une situation que je n'arrive pas à contrôler. Je n'ai jamais voulu te blesser, mais je dois aussi protéger tout ce que j'ai construit. Tu protèges tout, sauf moi. Je crois que Michael n'est pas fidèle. Il y a des signes, des indices qui me poussent à croire qu'il me trompe. Hier encore, il a eu un comportement étrange, et je suis presque sûr qu'il cache quelque chose. Et tu es surprise? Il te trompait pourtant, tu restes avec lui. Il soupire, secouant la tête. Si tu étais avec moi, et là, je te jure que je serai fidèle. Je ne te laisserai jamais te sentir seul ou trahi. Ce n'est pas aussi simple. Je ne peux pas divorcer de Michael. Je l'aime toujours, malgré tout. Il est mon mari et, quoi qu'il ait pu faire, mon cœur est encore à lui. Comment est-ce que tu peux dire ça? Tu dis que tu l'aimes, mais à chaque fois que tu te sens seul, c'est moi que tu viens voir. Je suis censé être quoi? Un passe-temps? Une distraction quand ton mariage va mal? Ce n'est pas ça. J'ai des sentiments pour toi, c'est vrai. Mais Michael est. Il fait partie de ma vie depuis tellement longtemps. Tout est si confus. Confus? Ella, arrête de te mentir à toi-même. Si tu l'aimais vraiment comme tu le dis, tu ne serais pas ici, avec moi, à chaque fois que ton petit monde parfait s'écroule. Je ne suis pas un jouet que tu peux utiliser quand bon te semble.
Josie, il vient de me poser des questions sur moi et Michael. Je sens qu'il sent quelque chose qui ne va pas. Et ça m'inquiète tellement. Quand il m'a parlé, je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas qu'André était le cousin de Michael. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Tu dois me dire tout ça. Au début, quand j'étais avec Michael, il n'y avait pas grand-chose. C'était juste un moment de faiblesse, rien de sérieux. Mais maintenant, je me retrouve dans cette situation compliquée. J'ai rompu avec Michael parce qu'il était sur le point de se marier avec Ella, et elle était enceinte. Mais je n'arrivais pas à m'empêcher de penser à notre passé. Je comprends, mais pourquoi ne pas lui dire la vérité maintenant? Je ne sais pas comment lui dire. Je veux dire, je suis tombée amoureuse d'André sans savoir qu'il était le cousin de Michael. Au début, tout allait bien. Mais maintenant, je ressens ce poids sur ma conscience. Écoute, garder ça pour toi ne va que rendre les choses plus difficiles. André mérite de savoir la vérité. Je ne veux pas te blesser, Liam. Ce n'était jamais mon intention. Mais je ne sais pas quoi faire. J'essaie de sauver mon mariage, même si je sais que Michael n'est pas parfait. Sauver ton mariage? À quel prix, Ella? À quel prix pour moi? Je suis là, à t'attendre, à espérer qu'un jour tu choisisses de rester avec moi. Mais à chaque fois, tu retournes auprès de lui, comme si tout ce qu'on a vécu ne comptait pas. Ça compte, bien sûr que ça compte. Mais ma vie avec Michael est compliquée. C'est plus que de l'amour. Il y a l'histoire, la famille, tout ce qu'on a construit. Compliqué, encore ce mot. Tout est toujours compliqué, pour toi, hein? Mais moi, je suis censé comprendre, attendre dans l'ombre, être là quand tu décides que tu as besoin de moi. Et ensuite, quoi? Tu rentres chez lui, comme si de rien n'était? Je suis désolé, vraiment. Mais je ne peux pas tout simplement abandonner mon mariage. Pas comme ça. Alors qu'est-ce que tu fais avec moi? Pourquoi tu viens à moi si tu es si amoureuse de ton mari? C'est quoi ça pour toi, un jeu? Ou est-ce que tu te sens tellement seule, que tu as besoin d'un autre homme pour te rappeler que tu vaux quelque chose? Ce n'est pas un jeu. Je suis juste perdue. Mon mariage ne ressemble plus à ce qu'il était, et toi, tu es celui qui m'a fait me sentir vivante à nouveau. Me sentir vivant? C'est tout ce que je représente pour toi? Une évasion de ta réalité ennuyeuse? Pendant que je suis là, à te donner tout de moi, toi tu n'as jamais vraiment eu l'intention de quitter Michael, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça. Je sais. Mais si je lui dis qu'il y a eu quelque chose entre Michael et moi, il va me détester. Je ne voulais pas le perdre. C'est pour ça que j'ai décidé de ne rien dire. Mais vivre dans le mensonge, c'est aussi un fardeau. Plus tu attends, plus la vérité sera difficile à accepter. André a le droit de connaître ton passé, même s'il est douloureux. Tu as raison. Je sais que tu as raison. Mais comment lui dire que j'ai été avec son cousin avant de le rencontrer, et que c'était juste un moment sans importance? Je ne veux pas que ça détruise notre relation. Tu dois lui parler avec sincérité. Explique-lui la situation, tes sentiments, et surtout, la raison pour laquelle tu as gardé ce secret. Si tu l'aimes vraiment, il faut que tu prennes ce risque. D'accord, je vais essayer. Mais ça me fait tellement peur. J'ai peur de le perdre pour de bon. La peur fait partie de la vie. Mais il est temps de faire face à cette vérité. Tu pourrais être surprise par sa réaction. Parfois, l'honnêteté peut renforcer une relation au lieu de la briser. Tu sais ce qui m'a vraiment énervé cette semaine? Ma sœur m'a dit qu'une grisette ne pourrait jamais lui voler son mari. Elle a dit ça d'un ton tellement arrogant. Ça m'a frappé en plein cœur parce que, elle ne sait même pas que c'est moi la maîtresse de son mari. Elle m'a insulté sans le savoir. Attends, ta sœur? Elle parle de son propre mari, celui avec qui tu es? Oui. Et ça m'a mise hors de moi. Elle parle comme si elle était au-dessus de tout ça, comme si personne ne pourrait la trahir. Mais la réalité, c'est que c'est moi qui suis avec son mari. Et Michael, il m'avait promis qu'il allait divorcer d'Ella. Mais aujourd'hui, il prétend qu'il l'aime toujours. Tu sais, les promesses des hommes, surtout dans ces situations. C'est souvent compliqué. Mais le pire, c'est que la dernière fois, quand nous faisions l'amour,
Il m'a juré que j'étais bien mieux qu'elle. Il a dit que j'étais la femme de ses rêves, que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il la quitte pour moi. Et maintenant, il recule. Comment peut-il changer d'avis aussi vite? Grace, il faut que tu arrêtes de croire les promesses qu'un homme te fait quand vous êtes au lit. Franchement, c'est la situation la moins fiable pour prendre leurs mots au sérieux. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand un homme est avec toi dans l'intimité, il est dans un état d'esprit complètement différent. Tout ce qu'il dit dans ces moments-là est souvent dicté par l'émotion, par le désir. Ils promettent monts et merveilles, mais une fois l'excitation retombée, la réalité revient. C'est facile de dire ce que tu veux entendre quand on est dans le feu de l'action. Tu sais, Sarah, la pire chose qu'on peut faire dans un couple, c'est la cachotterie. Un simple secret, même petit, peut laisser une cicatrice qui ne guérit jamais. C'est comme une fissure dans un mur, si tu ne la répares pas, elle finit par s'élargir, jusqu'à ce que tout s'effondre. Je le sais bien. Mais j'avais peur. Peur de sa réaction, peur qu'il ne me regarde plus jamais de la même manière. Et maintenant, je suis prise dans ce mensonge, je ne voulais pas lui faire du mal, tu comprends? Je comprends que tu aies peur, mais mentir ou cacher quelque chose à ton partenaire, c'est souvent pire que la vérité elle-même. Un secret, ça détruit la confiance. Et quand la confiance est brisée, c'est difficile, voire impossible, de la reconstruire. C'est comme si chaque mensonge ou omission éloigne un peu plus l'autre. Mais si je lui dis maintenant, je risque de tout perdre. Il va être tellement en colère. Peut-être qu'il sera en colère, oui. Mais tu sais quoi? Être honnête, même quand c'est difficile, montre que tu respectes suffisamment l'autre pour lui dire la vérité. Parfois, il vaut mieux affronter une tempête plutôt que de vivre sous un ciel en apparence paisible, mais rempli de nuages menaçants. Tu veux dire que je devrais lui parler, même si ça risque de mal se passer? Donc tu penses qu'il ne pensait pas ce qu'il disait? Ce n'est pas qu'il ne te trouvait pas séduisante ou qu'il ne ressentait rien. Mais le fait qu'il t'ait promis monts et merveilles au milieu de l'acte sexuel, c'est typique. Les hommes disent souvent ce qu'ils pensent que tu veux entendre à ce moment-là. Il y a une différence énorme entre ce qu'ils disent dans l'instant et ce qu'ils feront réellement une fois que tout est redevenu calme. Mais pourquoi ferait-il ça? Pourquoi me dire tout ça s'il n'avait pas l'intention de le faire? Parce que dans ces moments-là, ils se laissent emporter. Ils peuvent être sincères sur les moments, mais ça ne veut pas dire que cette sincérité va durer une fois qu'ils reviennent à la réalité. Michael sait très bien que quitter sa femme serait un énorme pas, un pas qu'il n'est peut-être pas prêt à franchir. Mais au lit, tout ça semble plus facile, plus simple. Je pensais qu'il était différent. Qu'il voulait vraiment être avec moi. Je comprends. Mais il faut que tu te protèges. Tu ne peux pas baser ta vie sur des promesses faites dans l'intimité. Les vraies promesses, celles qui comptent, sont celles faites en dehors de ce contexte. Si Michael t'aime vraiment, il te prouvera par ses actes qu'il est prêt à tout pour être avec toi, pas juste par des paroles prononcées quand il est emporté par le désir. Mais il m'a dit qu'il l'aimait encore aujourd'hui. C'est ça, le vrai problème. Si Michael prétend encore aimer sa femme, c'est qu'il n'est pas prêt à la quitter. Tu ne peux pas te permettre d'attendre qu'il se décide, en espérant qu'il change d'avis. Tu risques de passer des années à espérer quelque chose qui ne viendra peut-être jamais. Que dois-je faire alors? Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Tu dois d'abord te poser cette question. Est-ce que tu es prête à rester dans l'ombre, à être la seconde dans sa vie? Si ce n'est pas ce que tu veux, alors tu dois penser à toi. Michael est peut-être attaché à toi, mais tant qu'il est marié, tu ne seras jamais sa priorité. C'est tellement dur. Je sais que c'est dur. Mais tu mérites d'être avec quelqu'un qui est entièrement disponible pour toi, qui ne te fait pas attendre des promesses faites dans le feu de l'action. Un homme qui t'aime vraiment te prouvera cet amour, sans t'enfermer dans une situation sans issue. Exactement. Parce que ce que tu caches maintenant, ça te ronge de l'intérieur, non? André mérite de connaître la vérité, tout comme toi tu mérites de te libérer de ce poids. C'est la seule façon d'avoir une vraie relation, une relation où vous pouvez vous regarder dans les yeux sans rien dissimuler. Il vaut mieux une vérité qui blesse qu'un mensonge qui tue, Sarah. Tu as raison, je ne peux plus vivre avec ce secret. Je vais lui parler, ce soir. Peu importe ce qui se passe, au moins je serai honnête avec lui. Voilà, c'est l'esprit. Ne sous-estime jamais la force de la vérité.
C'est la fondation de tout ce qui tient bon dans ce monde, surtout dans un couple. Bonne chance, et n'oublie pas, peu importe ce qui arrive, tu as fait ce qu'il fallait. Merci. Tu es vraiment un bon ami. Michael, je t'appelle pour te demander un truc. Hier, je vous ai vu toi et Sarah. Vous parliez comme un vieux couple. C'était quoi cette conversation? Vous parliez de quoi exactement? Ah, cousin. Tu es encore dans tes délires de jalousie, hein? Franchement, t'es paranoïaque comme toujours. On parlait de tout et de rien, rien de sérieux. Je suis pas aveugle, je vous ai vu. Il y avait quelque chose de bizarre dans cette conversation, comme si vous aviez des secrets. Et tu penses que je vais rester là sans rien dire? André, sérieux, tu vois des choses là où il n'y en a pas. T'es toujours comme ça. T'as ce besoin constant de tout contrôler, même quand il n'y a rien à contrôler. Sarah et moi, on discutait, point. Arrête de chercher des histoires là où il n'y en a pas. Ne me prends pas pour un idiot. Je sais quand quelque chose cloche. Vous étiez trop proches, trop complices. Qu'est-ce que tu mijotes avec ma femme? Mon pauvre André. Tu te fais vraiment des films. Sarah est ta femme, pas la mienne. Mais à t'entendre, on dirait que tu me soupçonnes d'essayer de te la voler. C'est ridicule. Sérieusement, tu devrais te détendre un peu. C'est facile pour toi de dire ça. Mais je te connais trop bien. T'as toujours été celui qui cherchait à semer le trouble, à jouer les malins. Si tu fais quoi que ce soit pour me nuire, je le saurai. Oh, cousin, arrête de me faire rire. T'es vraiment en train de devenir fou à force de voir des complots partout. On a eu une conversation, une simple conversation. Peut-être que tu devrais parler à Sarah au lieu de me harceler avec ta jalousie. Tu verras, elle te dira la même chose. Maintenant, si tu veux bien, j'ai autre chose à faire que d'écouter tes accusations sans fondement. Fais attention. Si je découvre qu'il y a quoi que ce soit entre vous, je te promets que ça ne va pas bien se finir. Oui, je sais, tu es prêt à tout pour protéger ton petit monde. Mais vraiment, prends une grande respiration, parce que tu te fais du mal pour rien. Allez, bonne journée, cousin. Essaie de pas trop stresser, hein? Excusez-moi, vous ne seriez pas la sœur de Grace, par hasard? Oui, c'est exact. Pourquoi? Eh bien, je savais que c'était vous. J'ai entendu dire que vous alliez bientôt offrir un poste de responsabilité pour gérer le supermarché. J'aimerais beaucoup m'en charger. Mais avant cela, je me disais que vous aimeriez peut-être entendre une information importante. Une information importante? Et pourquoi ça devrait m'intéresser? Vous pensez que ça vous donne une chance d'obtenir le poste? Disons simplement que ce n'est pas une information que je donnerai à tout le monde. C'est lié à votre vie personnelle, et cela pourrait influencer vos décisions futures. Je suis une personne de principe, et je pense que vous méritez de savoir ce qui se passe vraiment autour de vous. Vous tournez autour du pot. Qu'est-ce que vous essayez de dire? Votre sœur Grace, elle n'a pas les mêmes principes que vous moi. En fait, elle cache quelque chose d'énorme. C'est à propos de votre mari, Michael. Qu'est-ce que vous insinuez? Parlez franchement. Grace est la maîtresse de Michael. Oui, votre propre sœur entretient une relation avec votre mari. Elle pensait qu'il allait divorcer de vous pour elle. Tout le monde sait qu'elle espérait ça. Je ne comprends pas. Qui t'a envoyé ici, Olivia? C'est André, c'est ça? Je sais que tu es sa secrétaire. Non, ce n'est pas André. C'est moi qui ai décidé de venir te parler. Et je suis venu te voir, personnellement. Personnellement? Je trouve ça bizarre. Qu'est-ce que tu veux dire par personnellement? Je ne comprends pas où tu veux en venir. Je vais te dire une chose, et j'espère que tu seras capable de l'encaisser. Écoute bien, j'ai un copain, et on est ensemble depuis un moment. Mais ta femme, Ella, m'empêche d'être avec lui à 100%. Comment ça, elle t'empêche d'être avec ton copain? Je comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que ta femme monopolise toute l'attention de mon mec. Elle l'empêche d'avancer dans notre relation. Elle est toujours autour de lui donne trop d'attention. Et moi, je veux avoir mon homme pour moi seul. Surtout qu'elle est déjà mariée avec toi. Alors, je veux que tu gères ta femme.
Quoi? Vous dites n'importe quoi, Michael et Grace? C'est absurde. C'est la vérité. Je ne gagne rien à inventer cette histoire. Votre sœur a pris le risque de croire que Michael finirait par la choisir, mais il ne l'a pas fait. Elle a espéré, elle a attendu, et vous êtes toujours là. Pourquoi me dire ça maintenant? Vous attendez quoi de moi en retour? Je ne demande rien. Je pense simplement que si vous me confiez un rôle de responsabilité ici, je pourrais vous prouver ma loyauté. Vous méritez d'avoir des gens de confiance autour de vous, et clairement, votre sœur ne l'est pas. Moi, je le suis. Vous pensez que venir me raconter des histoires sur ma sœur va vous donner ce poste? Vous voulez semer le doute dans ma tête pour gravir les échelons? Je veux simplement que vous sachiez à qui vous pouvez faire confiance. Si je ne vous disais rien, ça voudrait dire que je suis comme les autres, prête à laisser les mensonges et la trahison vous entourer. Je suis différente. Je mérite ce poste parce que je suis honnête et prête à vous protéger des personnes qui vous nuisent. Vous savez, Camille, si ce que vous me dites est vrai, alors je devrais prendre des décisions très difficiles. Mais si vous essayez de me manipuler pour obtenir ce poste, vous jouez un jeu dangereux. Je ne tolérerai ni mensonge ni manipulation. Quant à votre demande, je vais y réfléchir, mais ce n'est pas une simple révélation qui va me convaincre de vous donner plus de responsabilités. Je comprends, et là. Faites ce que vous avez à faire, je suis prête à prouver que je suis digne de votre confiance. Attends. Attends une minute. Tu es en train de me dire qu'elle me trompe. Avec ton copain? Quelle absurdité. Ça n'a aucun sens. Elle n'est pas comme ça. Je sais exactement de quoi je parle. Je l'ai vu de mes propres yeux. De toute façon, je suis la secrétaire d'André, je connais Ella, même si elle ne me remarque pas vraiment. Ella ne prête pas attention aux gens comme moi, les gens de bas niveau, comme elle aime les appeler. Alors pourquoi est-ce qu'elle s'intéresse à mon copain? Elle n'a pas le droit d'entrer dans ma vie comme ça. Je veux qu'elle le laisse tranquille. Non, c'est impossible. Ella et moi, nous avons nos hauts et nos bas, mais elle ne me ferait jamais ça. Je connais ma femme. Tu dois te tromper. Crois-moi, je ne suis pas ici pour te mentir. J'ai vu les regards, les gestes. Ta femme est en train de me voler mon homme. Elle le garde sous son emprise, et moi je ne vais pas rester les bras croisés. C'est pour ça que je suis ici. Tu dois faire quelque chose. Je ne peux pas croire ça. Ella ne ferait jamais quelque chose d'aussi cruel. Il doit y avoir une autre explication. Crois ce que tu veux, mais je te dis la vérité. Elle est mariée avec toi, et pourtant, elle est là, en train de jouer avec la vie des autres. Moi, je veux récupérer mon copain. Et toi, tu mérites de savoir ce qui se passe vraiment. Si c'est vrai, alors je dois le découvrir par moi-même. Mais je t'avertis, si tu es en train de me manipuler ou de mentir, ça ne se terminera pas bien pour toi. Je ne mens pas. Tu verras par toi-même. Je ne voulais pas paraître faible devant Camille, mais je n'arrive pas à croire ce qu'elle vient de dire. Grace, coucher avec mon mari? C'est insensé. Si Grace a quitté le village, c'est grâce à moi. Après mon mariage, j'ai tout fait pour la faire venir en ville, pour lui offrir une meilleure vie. Je savais qu'elle avait ses défauts, qu'elle était parfois imprudente. Mais c'est ma sœur. Jamais je n'aurais cru qu'elle serait capable de me trahir de cette façon. Me faire ça, à moi, sa propre sœur. Chérie, il faut que je te dise quelque chose. Mais promets-moi d'attendre d'avoir toutes les explications avant de tirer des conclusions. Tu me fais peur, Sarah. Qu'est-ce qu'il se passe? Il y a longtemps. Avant que toi et moi ne nous rencontrions. J'ai eu une relation avec Michael. Quoi? Michael, mon cousin? Tu étais avec lui. Je ne comprends pas. Tu as eu une relation avec lui et tu ne m'as jamais rien dit? Oui, mais écoute-moi. C'était il y a plusieurs années, bien avant toi. Et ce n'était pas sérieux. Michael et moi, c'était une relation brève. Nous ne sommes jamais allés très loin, je te le promets. Et tu penses que ça excuse tout? Tu m'as caché ça pendant tout ce temps. Comment tu peux me trahir de cette façon? Est-ce que tu es toujours en contact avec lui? Non, tu comprends mal.
Il n'y a plus rien entre Michael et moi. Je t'ai choisi, toi. Quand je t'ai rencontré, c'était après Michael. Nous ne nous sommes jamais revus de cette manière. Donc, tu m'as menti dès le départ. Tu savais que Michael et moi étions cousins, et tu as préféré me laisser dans l'ignorance. Pourquoi? Tu sais quoi? Je viens de découvrir que tu me trompes avec un jeune garçon. Tu sais qui c'est? C'est le copain d'Olivia. Je te jure, je n'arrive pas à croire que tu puisses faire ça. Et toi, tu viens me juger? Tu as couché avec ma propre sœur. Je ne peux pas croire que tu sois si hypocrite. Pourquoi tu penses que je fais ça? Je sais. Je ne peux pas croire que j'ai fait ça. Je me sens minable, et là. Je ne sais même pas comment j'ai pu en arriver là. Si c'était avec quelqu'un d'autre, peut-être que je pourrais comprendre, mais avec ma sœur, c'est impardonnable. Comment as-tu pu te laisser entraîner dans une telle trahison? Oui, j'ai fait une erreur. Mais regarde ce que tu as fait. Tu m'as trompé parce que tu te sentais seul. Mais tu n'as jamais essayé de m'en parler, de me le dire. Tu t'as juste laissé aller avec un autre type. Et à chaque fois que j'essayais de te parler, tu étais trop occupé avec ton travail. Tu ne m'as jamais écouté. J'étais seul, Michael, seul à chaque fois que j'avais besoin de toi. Tu étais toujours absent. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Je pensais que je travaillais pour nous, pour notre avenir. Mais je comprends maintenant que je t'ai laissé de côté. Oui, tu as laissé de côté notre mariage, et ça m'a fait me sentir invisible. Quand j'ai découvert que tu me trompais avec ma sœur, ça m'a détruite. Je ne sais même pas si je peux te regarder en face maintenant. Je ne t'ai rien dit parce que... Au début, je ne savais même pas que vous étiez cousins. C'est après que je l'ai découvert, et Michael m'a demandé de ne pas t'en parler. Il m'a dit que ça ne ferait que compliquer les choses. Et comme il n'y avait jamais rien eu de vraiment sérieux entre nous, j'ai pensé que ça n'avait pas d'importance. Pas d'importance? Ça n'a pas d'importance que tu aies eu une relation avec mon cousin et que tu me l'as caché pendant tout ce temps? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne t'ai rien caché de mal intentionné. Je ne voulais pas te blesser. Rien de sérieux n'est jamais arrivé entre Michael et moi, et je t'aime, toi. C'est toi que j'ai choisi de passer ma vie avec. Alors, tu as préféré rester silencieuse, parce que Michael te l'avait demandé? Tu as pensé que ça passerait inaperçu, que je ne le découvrirais jamais? Je n'ai jamais voulu te faire de mal. C'était juste une vieille histoire, une relation sans importance. Quand je t'ai rencontré, je suis tombée amoureuse de toi. Rien de ce qui s'est passé avant toi n'a d'importance, parce que c'est toi que je veux. Je regrette de ne pas t'en avoir parlé plus tôt, mais je te promets que je n'ai jamais rien fait pour te trahir. Je ne sais pas si je peux te croire. Cette histoire m'a pris de court. Mais si tu me dis qu'il n'y a vraiment rien eu d'important entre vous, et que tu m'aimes vraiment, alors peut-être que je peux essayer de comprendre. Je t'aime, je ne veux rien d'autre que toi. Je suis désolée de t'avoir fait mal en gardant ça pour moi, mais je t'en prie, crois-moi quand je te dis qu'il n'y a jamais eu rien de sérieux entre Michael et moi. Il y a un jour, ta sœur est venue chez moi. J'étais seul, toi, tu étais au travail. Elle m'a demandé un service, un prêt pour ouvrir un business. Elle voulait que je regarde ça pour elle, en secret, parce qu'elle ne voulait pas que tu sois au courant. Au début, je pensais que c'était juste une aide amicale. Elle m'a invité à dîner pour me remercier. J'ai essayé de refuser, mais elle a insisté. Je ne voulais pas lui faire sentir qu'elle était seule, et puis, on a commencé à passer du temps ensemble. Je sais, c'est ridicule. Une chose en entraînant une autre, et finalement, on a couché ensemble. C'est là que tout a commencé à basculer. Elle a commencé à me parler de divorce, de tout ce qu'elle ressentait, et je lui ai promis que j'allais divorcer. Mais, honnêtement, c'était pas vraiment une promesse, c'était juste des mots pour la calmer. Quand je repense à tout ça, je me sens minable. Je me tiens ici en train de t'expliquer, et je sens que je suis en train de m'enfoncer encore plus. J'ai trahi non seulement toi, mais aussi ta sœur. Je me suis laissé emporter par le moment, par le besoin de me sentir désiré et compris. Mais la vérité, c'est que j'ai blessé la personne que j'aime le plus,
et je n'ai aucune excuse valable. Je suis désolé, Ella, vraiment. Je ne sais même pas comment réparer tout ça. Je ne sais pas si je peux te pardonner, Michael. C'est tellement difficile à accepter. Tu as détruit ma confiance, ma foi en notre mariage, et avec ma sœur, en plus. C'est un coup dur. Mais je ne suis pas innocente non plus. Moi aussi, je t'ai trahi, j'ai cherché du réconfort ailleurs parce que je me sentais seule, ignorée. Peut-être qu'on a tous les deux cherché à combler un vide, mais on s'est perdu en chemin. On s'est égaré, mais peut-être qu'il n'est pas trop tard pour nous retrouver. Je ne veux pas te perdre. Moi non plus. Mais il va falloir du temps, beaucoup de temps. Il y a des blessures profondes qui ne guériront pas du jour au lendemain. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faudra. Je te promets que je ne recommencerai jamais. Moi aussi, je promets de ne plus faire la même erreur. Si on peut vraiment surmonter ça, alors peut-être qu'on pourra retrouver ce qu'on avait. Je n'arrive pas à croire que tu sois allé chez le mari d'Ella. Olivia, qu'est-ce que tu essayes de faire? Je te l'ai déjà dit, Liam, je te veux pour moi, tout seul. Pourquoi tu as autant de mal à comprendre ça? Ce n'est pas une question de compréhension. Tu es allé trop loin. Michael est le mari d'Ella, et tu te mêles de quelque chose qui ne te regarde même pas. Et alors? Qu'est-ce que ça change? Tu sais aussi bien que moi que ce mariage est voué à l'échec. Ella et Michael, c'est une farce. Pourquoi tu te préoccupes autant d'eux, Liam? Moi, je fais ce que je veux. Parce que ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Tu es en train de détruire des vies, et tu n'as même pas l'air de le regretter. Pourquoi je devrais regretter quelque chose? Tout ce que je fais, c'est pour obtenir ce que je veux. Si ça signifie passer par Michael pour y arriver, alors qu'il en soit ainsi. Je suis fatigué d'attendre. Tu es incorrigible. Pourquoi tu me dis tout ça maintenant, Sarah? Ce matin, tu restais silencieuse sur ce que tu discutais avec Michael. Je sens qu'il y a quelque chose de plus gros qui se trame. Michael m'a appelé il y a quelques minutes. Il m'a dit qu'Ella, sa femme, le trompe. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi parlé d'Olivia, ta secrétaire, qui est allée chez lui pour lui demander de mettre de l'ordre avec Ella, qui, selon Olivia, l'empêche de vivre pleinement sa relation. Olivia? Ma secrétaire? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec tout ça? Pourquoi s'immisce-t-elle dans nos vies? C'est ça le problème. La façon dont Olivia parlait de tout ça était étrange. Comme si elle savait beaucoup plus qu'elle ne le laissait entendre. Elle a presque avoué, sans le dire clairement, que c'était elle qui m'a envoyé cette lettre. Donc tu penses qu'Olivia est derrière cette histoire de lettre anonyme, pour te faire peur et te forcer à me parler? Michael semble en être convaincu. Olivia a laissé des indices sans jamais le dire directement. Elle voulait m'intimider, me pousser à craquer. Cette femme se permet de manipuler ma famille? De te faire peur? Je ne pouvais pas garder ça pour moi plus longtemps. Je ne voulais pas que tu apprennes tout ça par quelqu'un d'autre. Même si tu es en colère contre moi, je ne vais pas laisser Olivia semer la pagaille. Olivia ne mérite plus sa place ici. Qu'elle pense pouvoir te manipuler et te faire peur, c'est la dernière erreur qu'elle a commise sous mon toit professionnel. Elle sera révoquée dès demain. Merci, chérie. Je sais que tu es en colère contre moi, et je comprends. Mais je ne pouvais pas laisser une frineuse comme Olivia détruire ce qu'on a. Malgré tout ce qui s'est passé, je ne veux pas perdre notre relation. Je suis en colère, Sarah. Très en colère. Mais je ne laisserai jamais quelqu'un, encore moins Olivia, jouer avec nos vies. Ce n'est pas elle qui va embêter ma femme, peu importe ce qui s'est passé entre nous. Je t'ai demandé des conseils, Grace. Je t'ai confié mes doutes, mes peurs, parce que je pensais que mon mari me trompait. Et tout ce temps, c'était toi. Toi qui étais sa maîtresse. Tu es surprise? Si Michael t'a trompé avec moi, il pourrait très bien le faire avec d'autres. Tu devrais le quitter. Divorcer. Ça sera mieux pour toi. Alors c'est ça, ton plan? Tu veux que je divorce de mon propre mari pour que tu puisses prendre ma place, hein? C'est pour ça que tu as ouvert tes cuisses à lui? Mais laisse-moi te dire une chose, Grace,
Si toutes les femmes divorçaient de leur mari infidèle, aucune femme n'aurait un mari. Pas une seule. Et toi, tu te prends pour qui? Une pain-bêche avec aucune morale. Ne pense pas une seconde que tu es meilleure que moi parce que tu lui as sauté dessus. Tout ce que tu es, c'est une traîtresse. Tu me traites de traîtresse, mais ouvre les yeux, et là. Ton mariage est déjà fini. Michael ne veut plus de toi. Tu crois qu'il va rester avec une femme qui refuse de voir la vérité en face? Une femme faible qui préfère se bercer d'illusions? Monsieur, vous vouliez me parler? Oui, Olivia. Est-ce que c'est toi qui as envoyé cette lettre de menace à ma femme? Monsieur, je vous apprécie tellement que je voulais simplement que vous sachiez la vérité. Parce que, voyez-vous, je connais beaucoup de choses. Des choses que vous ignorez peut-être. Je vais te dire une chose, Olivia, je n'accepte pas que tu t'immisces dans mon couple ni dans ma famille. Ce que tu as fait est inacceptable. J'ai aussi entendu dire que tu étais allé chez mon frère, Michael. Franchement, tu te prends pour qui? Je voulais juste vous protéger, monsieur. Je pensais que vous deviez savoir ce qui se passe réellement. Je faisais ça pour vous. Pour moi? Olivia, tu es allé trop loin. La vérité, c'est que tu n'as aucun droit de te mêler de ma vie privée. Mon mariage, ma famille, ce sont des choses qui ne te concernent pas. Je ne tolérerai jamais que quelqu'un fasse du mal à ma femme, que ce soit par des menaces ou des manipulations. Mais monsieur, j'ai agi pour le bien de tout le monde. Vous ne comprenez pas, je voulais seulement vous aider à voir la vérité. Olivia, je vais te donner une leçon que tu dois retenir, tu n'as pas à manipuler les gens pour ton propre intérêt, même si tu penses que c'est pour leur bien. L'honnêteté et le respect sont ce qui comptent, et ce que tu as fait va à l'encontre de tout ça. Interférer dans la vie privée des autres, c'est détruire la confiance. Et une fois la confiance brisée, elle est presque impossible à reconstruire. Je ne peux plus te faire confiance, ni te garder dans cette entreprise. Olivia, je te révoque de tes fonctions. Tes actions ont des conséquences, et tu dois en assumer la responsabilité. Tu as congédié. Et laisse ma famille tranquille. Si tu pensais bien faire, sache que tu as fait tout l'inverse. Je sais tout, Grâce. Michael m'a tout dit. Tu pensais vraiment que tu avais gagné, hein? Que tu pouvais détruire mon mariage et prendre ma place. Mais tu te trompes. Michael même, il m'a avoué ce qu'il a fait, et malgré tout, nous sommes plus forts que jamais. Il t'a dit? Il t'a vraiment tout dit? Oui, absolument tout. Je sais que tu as tout fait pour qu'il me quitte, mais tu n'es qu'un obstacle de plus que nous avons surmonté. Si tu pensais pouvoir te servir de lui pour te hisser à ma place, tu te trompes lourdement. Et tu penses vraiment que ton mariage est encore solide après ça? Après qu'il t'ait trompé avec moi? Mon mariage est encore plus fort maintenant. Tu vois, Michael et moi avons quelque chose que tu ne comprendras jamais, une connexion, un amour profond. Si tu veux, tu peux continuer à lui laisser fouiller ton canal, mais je ne vais pas divorcer. Pas pour toi. Tu ne m'atteindras pas. Tu es pathétique, si Michael m'a choisi une fois, il le refera. Il ne veut plus de toi, il est avec moi. Michael t'a peut-être utilisé, mais il ne t'a jamais aimé. Il m'a tout raconté, comment tu l'as manipulé, comment tu pensais pouvoir m'évincer. Mais il est revenu vers moi, Grâce, parce qu'il sait où est sa véritable place. Après tout ce que j'ai fait pour toi, je n'arrive même pas à croire que tu as osé trahir ta propre sœur. Il te trompera encore, et là. Une fois infidèle, toujours infidèle. Peut-être. Mais ce ne sera pas avec toi. Notre mariage est plus fort que ça. Et toi, tu n'es plus qu'un chapitre clos dans cette histoire. Oui, André m'a pardonné. C'était dur au début, mais il m'aime vraiment. On a discuté longuement, et je pense qu'on est enfin sur la bonne voie. Je suis tellement contente pour toi. Alors, c'était bien cette Olivia qui t'avait envoyé cette lettre? Je savais que quelque chose ne tournait pas rond avec elle. Et maintenant qu'elle est révoquée, c'est bien fait pour elle. Elle l'a bien cherché. Oui, c'était elle. Elle a vraiment essayé de semer la zizanie entre André et moi, mais ça n'a pas marché. André l'a mise à la porte sans hésitation. Je crois qu'elle pensait pouvoir s'immiscer dans notre couple. Tu vois,
Malgré tous ses préjugés et ses moments de doute, André t'aime profondément. Il sait que tu es honnête, et surtout, il n'oublie pas que tu t'es mariée vierge. Il sait donc que tu n'as jamais couché avec Michael quand vous étiez ensemble. Oui, c'est vrai. Je pense que ça l'a rassuré, même si la situation avec Michael a failli tout compliquer. Mais je suis juste contente que tout soit derrière nous maintenant. Franchement, avec tout ce qui s'est passé, tu t'en sors bien. Et maintenant qu'Olivia est hors de ta vie, vous pouvez vraiment tourner la page et avancer ensemble. Oui, c'est ce que j'espère. C'est le début d'une nouvelle phase pour nous. Je l'ai révoqué. Olivia ne travaille plus pour moi. Tu l'as révoquée? Mais pourquoi? Elle pensait bien faire, André. Elle a juste voulu te protéger en te disant la vérité. Si je laisse passer ce qu'elle a fait, qu'est-ce qui l'empêcherait d'aller plus loin? Aujourd'hui, elle s'immisce dans ma vie en envoyant une lettre à Sarah, et demain, elle pourrait se convaincre qu'elle est mieux que ma femme, et commencer à se mêler encore plus de nos affaires. Ça commence toujours petit, puis ça grandit. Tu as raison. Une fois que les gens pensent qu'ils ont le droit de juger ton mariage ou de s'immiscer, ça devient incontrôlable. Elle a franchi une ligne. La meilleure façon de protéger un mariage ou une famille, c'est de ne jamais laisser personne s'immiscer ou donner leur avis sur ce qui se passe à l'intérieur. Une fois qu'on commence à accepter ça, les gens se croient autorisés à prendre de plus en plus de place. Ils finissent par vouloir influencer nos décisions, à semer des doutes. Ok. Tu sais, dernièrement, Olivia m'avait demandé des conseils. Je l'appréciais vraiment, je pensais même qu'elle avait de bonnes intentions. Mais dès que ça touchait ma femme, c'est différent. Il y a des limites qu'on ne franchit pas. Sarah, c'est mon épouse, et personne n'a le droit de jouer avec ça. Pas même quelqu'un que j'estime. Je comprends parfaitement. Dans un mariage, personne d'autre ne doit s'immiscer. Olivia s'est permis trop de choses, et tu as bien fait de mettre un terme à ça avant que ça ne dégénère. Le mariage, c'est entre Sarah et moi. Personne d'autre. Si je laisse quelqu'un, même Olivia, penser qu'elle a le droit de juger ou de s'immiscer dans nos affaires, je perds le contrôle sur ma propre vie. Elle a dépassé les limites, et je ne pouvais pas laisser ça passer. Tu as pris la bonne décision. Protéger ton couple, c'est la priorité. Si tu avais laissé faire, elle aurait continué à te manipuler. C'est clair que tu devais la révoquer. Aujourd'hui, je veux partager une réflexion sur la transparence et la loyauté dans nos relations, et sur la gratitude que nous devons avoir envers ceux qui nous soutiennent. Dans ma propre expérience, j'ai appris qu'il y a des choses qu'on ne doit jamais cacher à nos conjoints ou conjointes. Lorsque j'ai traversé des moments difficiles, j'ai découvert que la communication est essentielle pour préserver notre relation. Mon mari, André, a toujours été là pour moi, prêt à me protéger et à défendre notre amour contre toutes les menaces extérieures. Il n'a pas hésité à révoquer Olivia pour préserver notre mariage. Mais cette situation m'a aussi fait réfléchir à la dynamique de la gratitude et de l'ingratitude. Prenons l'exemple d'Ella et Grace. Ella a toujours été là pour Grace, l'aidant etc. Pourtant, Grace a choisi de la trahir en s'immisçant dans sa relation. Cela montre que même les bonnes intentions peuvent être mal interprétées, et que ceux à qui nous tendons la main peuvent parfois être ingrats. J'ai aussi vu d'autres histoires autour de moi. Michael, par exemple, a eu des moments de faiblesse, mais malgré cela, il a choisi de tout dire à Ella, car il l'aime vraiment. Il a compris que l'honnêteté est la clé d'une relation saine, même si cela signifie faire face aux conséquences de ses actes. Cela nous rappelle que la loyauté et la sincérité sont fondamentales, même quand la tentation de cacher la vérité est forte. Nous devons rester vigilants face aux influences extérieures et aux personnes qui pourraient tenter de s'immiscer dans notre vie. La gratitude ne doit pas être acquise, mais elle doit être un sentiment réciproque. Comme le dit la Bible dans Proverbe 4h23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Soyons reconnaissants envers ceux qui nous soutiennent véritablement et apprenons à distinguer les intentions des autres. En fin de compte, c'est l'amour, la loyauté, et le respect qui nous unissent. N'oubliez jamais que notre partenaire mérite d'être notre priorité, et que la gratitude doit toujours faire partie de nos relations. Voici une prière de protection pour tous les foyers et ceux qui n'en ont pas. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs pleins de gratitude et d'humilité. Nous te remercions pour le don précieux des foyers, pour
pour l'amour, la chaleur et le soutien qu'ils offrent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions de protéger chaque foyer représenté ici. Seigneur, établis une barrière protectrice autour de nos maisons. Que ta présence demeure avec nous, apporte en paix et harmonie. Éloigne toute influence extérieure, qui pourrait chercher à semer la discorde, la jalousie ou la tristesse. Renforce notre unité et notre amour les uns pour les autres. Nous te prions également pour tous ceux qui n'ont pas de foyer, Seigneur. Que ta miséricorde et ta grâce les entourent. Ouvre des portes pour qu'ils trouvent un abri, des personnes qui les aiment et les soutiennent. Que les cœurs brisés soient guéris et que les âmes perdues trouvent leur chemin vers un foyer sûr. Seigneur, aide-nous à être des instruments de ta paix dans nos familles et au-delà. Donne-nous la sagesse d'agir avec amour, même face aux épreuves. Que nous soyons des témoins de ta bonté et de ta fidélité, partageant avec les autres la lumière de ton amour. Nous t'invoquons pour que chaque situation difficile soit transformée par ta puissance. Renforce notre foi et notre confiance en toi. Que notre foyer soit un reflet de ton royaume sur terre, rempli de joie, de pardon et de compréhension. Merci, Seigneur, pour l'écoute de nos prières. Nous nous confions à ta providence et à ta protection. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous prions. Amen.